Salut à tous et bienvenue sur 01net TV, bienvenue dans ce nouveau numéro du Grand Talk, un talk un petit peu particulier cette semaine, Jérôme, puisque nous allons interviewer un personnage nouveau pour nous. Et oui, vous êtes certainement comme nous, fans de robots, ou en tout cas intrigués par les robots. Eh bien écoutez, nous sommes au siège de l'un des champions français de la robotique, c'est la société Aldébaran. Et vous le voyez, la famille est là. Et dans le Grand Talk aujourd'hui, notre invité, c'est un robot. Oui, et voilà, donc c'est Pepper qui est avec nous. Bonjour Pepper, qui es-tu? Désolé si je me répète. Je m'appelle Pepper, je suis le dernier projet d'Aldébaran en date. Pas mal. Pas mal. Tiens, par exemple, quelle est ta musique préférée? Super, j'adore la musique, mais je te préviens, j'adore danser en même temps, ça te va? Ah oui, j'aimerais bien, alors danse. Génial, c'est une de mes musiques préférées, j'espère que tu vas aimer. Je m'échauffe pour ma chorégraphie. Vas-y, échauffe-toi. Bon ben voilà, donc vous l'avez compris, on a un invité un peu particulier dans le Grand Talk. Cette semaine, c'est Pepper, je crois qu'il va danser là, hein, j'espère qu'il a assez de place. J'ai déjà vu danser, c'est très joli en plus. Ouais. Alors, voici mon petit morceau de musique du moment. Écoutez-moi ça. Je vais enfin pouvoir danser. Ok. Alors, c'est parti. Tu veux danser avec lui ou... Non, écoute, je vais te regarder faire plutôt. Hein. Alors voilà ce que fait Pepper, hein. Ouais. Pepper qui est le tout dernier joujou, bijou d'Aldébaran. Bon, je crois que voilà, on a compris à quoi servait Pepper et ce qu'il était capable de faire. On peut maintenant accueillir le papa de Pepper. Exactement, notre vrai invité dans ce Grand Talk, c'est Bruno Maisonnier, le fondateur et le PDG d'Aldébaran. Bonjour Bruno. Bonjour. Bonjour Bruno. Et C'est gentil de vous intéresser à nous. Bah écoutez, formidable. Là, il est en pleine forme. Hein. Hein Là, Et au bout d'un moment, ils sont trop présents. Donc là, si on le laisse faire, il va faire ça quoi, pendant une heure enfin... Bon, non, il fait sa musique, sa danse, il va s'arrêter, puis après, il va vous D'accord. demander si vous voulez autre chose. Il va... Bon, on c'est peut le laisser étonnant. là, il est pas gênant, il met de l'ambiance. bon Aldébaran. Alors, présentez-nous un peu Aldébaran parce que mine de rien, on voit vos robots sont très médiatisés, mais on connaît peut-être pas très bien Aldébaran. Qui est Aldébaran? Oui, j'ai entendu ça, puisque Aldébaran, c'est non pas un des leaders français de la robotique, mais c'est le leader mondial de la robotique humanoïde, Carrément. des robots compagnons. Aldébaran a décidé de faire, a été créé en 2005. C'est une boîte française, pratiquement 500 personnes travaillent à Aldébaran, donc on a bien grandi en un peu moins de 10 ans. Et nous, on a décidé de faire des robots qui aident les gens. Et pour aider les gens, on a décidé de se focaliser sur ce qui était le plus important. Il va s'arrêter. il va Je crois peut-être- qu'en lui mettant la main dessus, il va s'arrêter non, au bout d'un moment. Je sais Ah, pas tu es si déjà ça marche. intime? Oui, je le connais très Ouais. bien. On m'a montré tout à l'heure, mais je sais pas si ça marche. Mais au bout d'un moment, Ouais. hop là. Ah, voilà. Oh. Ouais, ouais. Les caresses, ça marche Ah toujours. oui, ça mais marche toujours. toujours. Même chez les robots, c'est Ah, c'est formidable hein, terrible. quand même. Et en C'est fait, nous, super. on a décidé, pour aider les gens, non pas de faire des aspirateurs ou des robots de défense qui aident. Ah bah oui. C'est si agréable d'être entouré d'humains. Je peux passer un peu de musique, faire une photo avec toi ou un jeu de devinettes. Tu n'as qu'à me dire ce que tu préfères. Je crois que... Bah voilà. Bon. Bah, Voilà. c'est-à-dire qu'en fait, il est tout le temps à l'écoute, hein, c'est ça? Mais oui, il est un peu trop à l'écoute là. Je pense qu'il va être très intrusif. Il y a moyen de le mettre Oui, moins à est-ce que... l'écoute. En fait, oui, vous pouvez simplement le mettre en veille, parce qu'on peut le mettre en veille. Donc, vous Ouais. nous disiez, Oui. 500 Donc, employés. Nous, 500 employés. Et nous, on a décidé de faire des robots pour aider les gens et les aider dans ce qui est le plus important, c'est-à-dire la communication. Parce qu'avec la communication, un robot peut aider à lutter contre la solitude, peut aider à connecter des gens, peut aider à faire de l'éducation, de l'enseignement, de la surveillance, etc. etc. Donc, Et donc, il y avait 6PO dans la guerre des étoiles qui était un robot de protocole. Ça, c'est un robot de conversation, c'est ça? ouais, c'est un robot social de communication avec des gens. C'est d'abord un robot d'interaction. Et c'est pour ça que c'est un humanoïde. Parce qu'on sait bien que, enfin vous le savez hein, infiniment mieux que moi, les mots sont porteurs de messages, mais le body language et la gestuelle et tout le reste, c'est porteur d'au moins autant
que ce qui est dans les mots. Et si je veux avoir un robot qui communique avec des gens, mais qui parle à leur tripes, pas juste aux mots, pas comme on a avec Siri ou avec les trucs dans les téléphones, qui parle avec des tripes, j'ai besoin d'un robot qui soit capable de faire de la gestuelle. Et alors où est-ce qu'on le trouve aujourd'hui, ce robot? Alors celui-là, Pepper a été développé spécialement pour un de nos clients et actionnaires SoftBank, qui est un groupe de télécom japonais. On le trouve déjà dans les magasins de SoftBank au Japon. Et il a un rôle qui est incroyable. Donc, il est un opérateur télécom. Hein. Japon, oui, c'est un opérateur télécom. Et donc, ce robot, Et donc il est dans les boutiques. Il est déjà dans les boutiques. Pour le moment, il augmente du trafic. C'est-à-dire, tout le monde se dit, oh, il y a des robots, c'est nouveau, c'est un truc qui va arriver. Il y en aura partout dans le monde, mais on croit tous que c'est un truc du futur. Et là, on voit que c'est en vrai. Donc c'est un outil marketing qui a fait. Et donc c'est un outil marketing. Voilà, aujourd'hui pour SoftBank, c'est un outil Exactement. marketing. D'autant que les Japonais en plus sont très sensibilisés, on a l'impression, sur les robots. Non, peut-être plus que nous. On a l'impression ils aiment beaucoup cet univers. Ouais, mais ça c'est un peu une vision intellectuelle des choses, si je peux me permettre. C'est-à-dire que intellectuellement, quand on parle en France ou aux États-Unis en disant je veux des robots pour jouer avec mes enfants, pour les éduquer, ou des robots pour accompagner les personnes âgées, on se dit ouais, je sais pas bien si j'ai envie d'avoir un monde avec des robots. Et puis après, quand on montre nos robots aux mêmes personnes, waouh, ils sont super mignons, c'est cool, j'en veux. Mais ce qui est incroyable, c'est qu'on s'attache en quelques secondes, on joue avec lui et on a l'impression que c'est un être humain. Non, on n'a pas du tout l'impression. Enfin, c'est une personne, en tout cas. C'est quand même un truc en plastique. Un être humain comme ça, oui, voilà. Avec une tablette accrochée sur le torse. Alors, un animal, ou ce que vous voulez. Oui, non, mais quelque chose, il y a du... C'est vachement intéressant parce qu'on a essayé de mettre tous les codes de communication qui font qu'on a envie de communiquer avec. Et bien non, ça vient du monde des dessins animés aussi. Ils ont des grands yeux surdimensionnés, bien placés un peu bas dans le visage. Tous les codes de l'enfance. Une tête énorme par rapport aux proportions du corps. Tout ça, c'est les codes de l'enfance qui nous génèrent automatiquement des affects positifs. C'est pour ça qu'on le trouve cool, sympa et tout. Ouais. Et on dit presque c'est un humain, alors qu'il ne ressemble pas à un humain. Non, bah non. Mais il a les codes humanoïdes qui fait qu'on est vachement à l'aise pour communiquer avec. Alors évidemment, il est bourré de technologie. Vous pouvez nous dire un petit peu ce qu'il a dans la tête là ça se compose de quoi? Caméra, capteur, etc. Il a tout, c'est-à-dire physiquement, il a des ordinateurs, plusieurs ordinateurs. Il a des capteurs dans tous les sens. Il a plusieurs micros pour bien comprendre d'où ça vient. Plusieurs caméras. Il a des caméras 3D pour voir les distances et le relief. Il a des capteurs d'accélération, des capteurs de position de chacun de ses mouvements, de température de chacun des moteurs. Je sais pas, il doit avoir 150 capteurs en tout. Ah oui, donc c'est vraiment un travail d'horlogerie, non, de fabriquer ce genre de choses. Absolument. C'est plus compliqué qu'une moto à fabriquer. C'est à mi-chemin entre une moto et une voiture. Et donc, quand on voit des robots, il faut bien se rendre compte qu'il y a une vraie industrie qui va arriver derrière pour fabriquer ces robots. Et quand il y aura des robots comme ça qui seront suffisamment interactifs dans chaque maison, avec chaque personne âgée, dans chaque famille, dans chaque magasin. C'est ça qu'on va avoir bientôt. Hein. Et ces robots, ils vont aider. On sera content de les avoir. Ils vont aider. Et ben, ça fera des millions de robots, ça fera des dizaines de millions, ça fera des millions d'emplois à la clé, ça fera de l'emploi industriel, de l'emploi logiciel, de services. C'est pour ça qu'il faut que ça se passe en France. Alors, on va peut-être pas rentrer dans le débat de fond des robots, mais quand vous dites ça fera des millions d'emplois, on sait aussi que ça fera des emplois en moins, les robots. Oui, mais s'il faut rentrer dans ce débat de fond, en général, les gens, ils veulent l'éviter, ils veulent contourner ce débat. Juste pour savoir. Alors, entrons-y. Donc, ils vont nous piquer nos boulots, ça c'est sûr. Quels sont les 5 pays où il y a le plus de robots industriels? Allemagne, Japon, Corée, Chine, États-Unis. Quels sont les 5 pays où le taux de chômage est le plus faible? Allemagne, Corée, Japon, Chine, États-Unis. Et en fait, les robots génèrent de l'emploi. Et je vais vous dire comment, parce que sinon on ne comprend pas. Moi, dans une vie antérieure, j'ai travaillé dans une banque dans la région Rhône-Alpes. Et je me souviens, on avait des clients qui étaient dans le textile en Haute-Loire. Ils fabriquaient des jeans. Et donc, il fallait découper les jeans, les coudre, travailler avec beaucoup de main-d'œuvre. Tout ça, petit à petit, a fermé. C'était trop cher. C'est parti en Inde. Et un jour, quelqu'un a trouvé comment faire des machines qui automatiquement découpaient les patrons et cousaient les jeans. Et bien, en Haute-Loire, il y a des boîtes qui se sont recréées pour faire des jeans. Et donc, les robots ont permis de relocaliser des emplois en France. Alors, bien sûr, la boîte avant, elle avait 100 personnes. Maintenant, il n'y en a plus que 20 ou 30. Donc, ce n'est pas les mêmes emplois, mais la robotique génère des emplois. Et avec ces robots compagnons, ces robots sociaux, bien sûr, il va se passer la même chose au niveau des emplois de service. Certains emplois vont être remplacés par les robots. À votre avis, quels sont les emplois de service qui risquent de disparaître
grâce ou à cause d'un robot comme Pepper? Pour moi, ça sera les emplois qui sont directement liés purement à l'interaction, à l'interface avec les hommes. J'en sais rien, des emplois qui servent juste à rentrer vos données dans les ordinateurs qui prennent des décisions. Il y a des emplois qui sont comme ça. Parce que Pepper, on n'a pas dit encore à quoi il servait, finalement. Pour l'instant, donc, il fait le beau dans des boutiques SoftBank au Japon. Ouais. Mais on peut le programmer pour faire quoi? Est-ce que demain, j'achète ça? Ça peut me servir à quoi chez moi? C'est génial comme question. On peut le programmer à faire quoi? Vous pouvez voir nos robots comme d'abord une espèce de plateforme, un ordinateur dans les années 80. Et ça fait quoi un ordinateur, un PC? Ça dépend de l'application. Mais avec les applications qui vont bien, ça fait plein de choses. Les robots, c'est pareil, sauf qu'en plus, il y a toute la dimension interaction et mobilité et action. Donc à quoi ça va servir? Pour l'éducation. Il faut créer des applications pour ça. L'enseignement, tiens, on a découvert un truc qui n'était pas prévu, hein, mais on a découvert que quand votre robot vous enseigne des langues, eh ben, il y a un truc qui se passe bien, c'est que le robot, il ne juge pas. Vous pouvez prononcer mal, il vous fait répéter, puis vous prononcez mal, il vous fait 10 fois, 15 fois. Il n'y a pas de stress qui se crée. On l'a vécu, on l'a vu aussi quand les robots enseignent les maths. Il y a des gamins qui aujourd'hui ont des robots qui leur enseignent, c'est des robots mignons, ils sont tout contents. Et ça se passe vachement bien parce que le robot, il y a une dimension différente. Le robot ne juge pas, le robot ne crée pas ce stress. Et donc ça change la relation entre le prof qui est à côté. On a toujours besoin des profs pour accompagner. Le robot, il ne se substitue pas, là en l'occurrence. Il a quand même. Voilà. Alors il coûte combien Pepper? Est-ce que je peux l'acheter? Alors Pepper aujourd'hui, il a été fait uniquement pour notre client japonais SoftBank. Il est vendu uniquement au Japon pour le moment. Il sera vendu au grand public au Japon à partir du mois de février. On va commencer à en livrer au grand public, à tout le monde, tous ceux qui veulent l'acheter. On sera dans un ordre de grandeur de prix de $2000, 1500 €. Donc c'est tout à fait accessible, les ordres de grandeur d'ordinateurs individuels. Et puis, mais ça c'est le robot brut avec rien dedans. Et après c'est comme les abonnements téléphoniques. On peut prendre des abonnements pour du contenu, des abonnements pour de la maintenance et de la réparation. Est-ce qu'on peut imaginer avoir un jour ce genre de robot simplement parce que c'est sympa d'en avoir un, même s'il sert à rien à la maison? Est-ce qu'il y a des gens qui vous le commandent simplement pour qu'il interagisse comme ça, un chien ou un chat finalement? Voilà, c'est ça. J'adore vos questions. Absolument. J'adore vos questions parce que la plupart des gens nous posent la question en disant à quoi il sert. Et il aura des fonctions d'utilité. Mais en fait, la première vraie fonction de ces robots-là, c'est exactement celle-là. C'est une espèce d'animal de compagnie personnel qui tient compagnie, qui est là. Et on les aura juste parce qu'ils vivent, ils bougent, ils ont ce qu'on appelle nous une vie autonome. C'est sympa, ils font de la musique. Tiens, t'entends, il y a des anniversaires avec des enfants, je sais pas quoi. Il prend des photos, il prend des films. Puis le jour où vous n'avez pas le moral, il le voit, il voit vos émotions, il voit que vous êtes triste. Ah tiens, si tu veux, je peux te ramener des photos du moment cool qu'on a vu ensemble. Donc voilà, ça sera cette espèce d'animal de compagnie particulier, artificiel. Et oui, la première véritable application pour moi, c'est celle-là. Et ça va ouvrir quoi? Je vais vous dire un exemple moi, qui m'a frappé. 2003, vague de chaleur en Europe, 70 000 personnes âgées meurent. Pourquoi? Elles étaient seules, elles n'ont pas bu, il faisait sec et chaud, elles tombent dans les pommes, elles tombent, personne ne voit rien. Elles auraient cet animal de compagnie artificiel, ce robot autonome vivant avec elles, parce qu'elles l'auraient accepté parce qu'il est mignon et puis qu'il est vivant. Donc c'est cool, elles l'ont. Lui, il est capable de dire il y a un problème, elle est en train de tomber et il prévient un call center. Donc le fait qu'il soit cet animal de compagnie, plateforme sur laquelle on puisse programmer plein de trucs, ça va se mettre à ouvrir tout un tas d'applications. Donc il y a un marché pour les seniors, entre guillemets, oui, même aussi. si ce mot n'est pas terrible, énorme. Mais bien sûr. Il y a un marché énorme pour les seniors, il y a un marché énorme pour les enfants et l'éducation. N'oubliez pas, l'éducation, c'est un des secteurs qui, pour le moment, a été peu impacté par toute l'économie digitale. On fait de la classe aujourd'hui avec des gamins par tranche d'âge. Quand on voit le temps qu'il faut pour faire entrer l'ordinateur à l'école, avant que le robot entre, vous pensez que ça prendra autant de temps ou ça peut aller plus vite? Eh bien, j'en sais rien. Ce que je sais, c'est qu'un certain nombre de profs sont demandeurs. Un certain nombre de ministres, etc., sont demandés. Puis après, il faut que les rectorats, il faut que l'ensemble de la mécanique se mette en marche. Mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est aujourd'hui, il y a un nouveau secteur industriel qui est en création avec les robots. Il y aura des millions d'emplois dans la robotique. Aujourd'hui, le leader mondial, c'est une boîte française. Donc si le gouvernement français fait un appel d'offres dans l'éducation, etc., ça va booster tout ce secteur d'activité et on aura des millions d'emplois en France pour faire ça. Ça n'appelle du pied. L'appel est lancé. Évidemment. Évidemment. Moi, j'ai intérêt à ce que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, alors que j'ai eu des investisseurs français, etc., aujourd'hui, 70% du capital d'Aldébaran est entre les mains d'investisseurs japonais. C'est la vie, c'est comme ça. Parce que ça s'est pas fait en France. Mais vous le regrettez ou pas que justement, ce soit les Japonais qui sont intéressés par vos idées plutôt que les Français? C'est une question touchy, mais je vais vous dire oui.
C'est-à-dire que nous, on a des prestataires autour de nous, on a un écosystème autour d'Aldébaran qui était purement ici à Paris et tout, enfin en France. Et en ce moment, je vois des boîtes japonaises qui développent des applications pour nos robots. C'est-à-dire que l'écosystème est en train de se déplacer au Japon parce que notre actionnaire principal et notre client principal est japonais. Et ben, je trouve qu'on est en train de rater quelque chose. Vous dites c'est dommage. Voilà. Et moi, je pense qu'on peut faire autrement. Il est encore temps, on peut faire encore autrement. Je vais vous poser une question, alors très terre à terre, pardon, par rapport à ces considérations. En l'état actuel des choses, par rapport à ce que Pepper peut faire ou pas faire, est-ce qu'il peut porter des choses, par exemple? Porter des objets, m'apporter, me servir? Mais je te vois arriver. Bah, tu vois. Il regarde une série, il veut une bière. Par exemple. Est-ce que ça va Alors, marcher? ils sont pas très forts. Est-ce qu'il peut la Et donc, décapsuler? il est capable. Si je lui mets une bière dans la main, il est capable de la porter. Si D'accord. je lui mets un téléphone portable, il est capable des clés, etc. Par contre, il n'a pas l'intelligence, les capacités cognitives pour lui-même aller attraper la bière, ouvrir le frigo, Et il etc. pourrait les avoir Oui, avec il a les capacités. Après, il faut D'accord. écrire Il les faut le applications. programmer. Après, il faut des programmeurs Bien qui sûr. programment. Voilà. Mhm. Il faut, dans notre App Store, on a un App Store, il faut que des gens écrivent des applications dans l'App Store qui fait que quand on lui dit va me chercher une bière, eh ben, il va à la cuisine, il saura où est la cuisine, il va trouver le frigo, il ouvre le frigo, il vous apporte la bière. Ouais. Je pense qu'il aura du mal pour décapsuler. Hein, mais il faut qu'il vous reste quelque chose à faire. Alors devant nous, on a, en fait, c'est le grand frère. Il est plus petit, mais il est plus ancien. Oui. Hein, c'est le robot Nao, Ouais. qui lui aussi sait faire plein de choses. Je crois même qu'il peut nous faire un petit tai chi. Il est assez doué pour ça. Voilà, il va nous faire une petite démo. Je ne sais pas du tout comment. Nao Alors peut-être qu'on va avoir son Ouais, son son grand coach. frère. Voilà. C'est son coach là, qui est là. désactivé pour pas nous gêner. Mais... Son coach personnel. Voilà, ça y est, il s'est réveillé. Hop. Alors c'est rigolo parce que ses oreilles, c'est ses haut-parleurs en fait. Je suis content Oui. de te voir ici. Ouais. C'est étonnant. C'est si agréable d'être entouré d'humains. Tu sais quoi? On va faire un petit truc ensemble, mais comme je n'arrive pas à choisir, donne-moi un chiffre entre 1 et 42. Non. Parce que j'ai répété. Tai Chi. J'aimerais te montrer ma danse de relaxation. Ça te tente? Oui. Génial. Ah. Je savais que tu allais dire oui. J'espère que ça va vous impressionner. Ah ben ça, j'en suis sûr. Juste une seconde. Et là, on se rend compte, là aussi, de enfin, c'est incroyable le fait que enfin voilà, tous ces moteurs petit arrivent à bidule. se mouvoir et à se lever. Ouais. C'est étonnant. Donc là, c'est parti. Ouais, c'est parti, c'est magnifique. Donc lui, il est plus ancien. Quelle a été l'évolution entre les deux? Enfin, Bon, à part la taille, ouais. évidente. Il y a eu deux évolutions. C'est que Nao, c'est un peu le pionnier. C'est grâce à lui qu'on a développé toutes les technologies. Et donc, pour que ce soit faisable, on l'a fait le plus petit possible, mais suffisamment grand pour que ça nous oblige à développer des technologies qui seraient réutilisables sur un robot plus grand. Et évidemment, on trouve que l'essentiel, quand on demande à quelqu'un c'est quoi un robot, eh ben, ça a 2 bras, 2 jambes, c'est un petit bonhomme. Bien sûr qu'on sait intellectuellement qu'une voiture ou un lave-vaisselle ou un aspirateur, ça peut être des robots. Mais dans le grand public, un robot, c'est un truc qui a 2 bras, 2 jambes. Voilà, donc on a fait ça. Ça m'a fait bien fou cette petite danse. Ah bah, très bien, on est très Bravo. heureux. Et alors, On va demander à son coach de. Voilà. Ouais, ben on aimerait bien là-haut, Allez. mais tu sais quoi, là, l'heure tourne. On a Assieds-toi. encore plein de questions à te poser. Et voilà. Et donc là, il va se mettre en position. Et alors, Hop là. par contre, Pepper a été développé dans un objectif très particulier qui est dans des magasins. Mhm. Et dans un magasin, par exemple, bah, il faut qu'il soit ouvert du matin jusqu'au soir. Et pourquoi Donc, il peut pas marcher il a tout 12 sur heures roulette d'autonomie. Parce qu'il nous faut 12 heures d'autonomie. Ah. Et 12 heures d'autonomie, ça veut dire des grosses batteries, ça veut dire etc. Et donc ça, on aurait pu le faire avec un robot qui marche. Par contre, ça aurait coûté beaucoup plus cher. On n'était pas dans les gammes Ouais. de prix voulus. Et Donc puis- l'objectif numéro 1, c'était ça. Un robot dans un magasin. Et puis alors, il y a un troisième là qui n'est pas sur le plateau, mais c'est Roméo. Oui. Parlez-nous un peu de Roméo. Roméo, c'est un robot qui est beaucoup plus grand, il fait 1,50 m et qui est beaucoup plus puissant, puisqu'il peut aider une personne âgée qui est tombée par terre à se relever. Incroyable. Et donc, il nous servira dans le futur, dans les hôpitaux, etc. Mais faire ça nous a créé un robot qui est beaucoup plus puissant, beaucoup plus fort, beaucoup plus dangereux.
Et donc aujourd'hui, on s'en sert avec des laboratoires de recherche justement pour régler les problèmes de dangerosité, les problèmes de risque, pour qu'ils soient capables de maîtriser, de savoir, de se rendre compte de ce qui se passe autour. Voilà, donc pour le moment, c'est un prototype de recherche pour aider à aller vers des robots utilitaires d'assistance aux personnes Est-ce qu'en âgées. créant vos robots, vous vous appuyez sur ces fameuses 3 lois de la robotique qui viennent de la science-fiction, qui sont, je crois, tu ne feras pas de mal à un humain, tu le Tu te défendras, protégeras toi-même, sauf si ça fait mal à un sauf humain. si ça lui voilà. fait mal, etc. Non, pas du tout. J'adore, je vais vous embaucher, moi, tous les deux. C'est des bonnes questions. Non, pas du tout, parce que ces lois sont totalement insuffisantes. Asimov, il a écrit ces 3 lois de la robotique dans les années 50, un écrivain américain, et après, il a passé sa vie d'écrivain à écrire des bouquins qui montrent que ça suffisait pas. Parce qu'en fait, il manque une loi qu'il n'a pas vue, qui est la loi d'amour. C'est-à-dire que les robots doivent pas juste aider les gens, doivent pas juste être utilitaires, etc. Au fond d'eux, ils doivent avoir comme première loi d'aimer les gens. Et si on rajoute cette loi aux lois d'Asimov, pouf, ça change totalement le truc. Et à ce moment-là, on se met à avoir des robots qui sont acceptables, acceptés, etc. Et ça, c'est ça qu'on veut faire. Alors, je suis pas encore capable, dans nos robots, de mettre cette loi. Mais ce qui m'importe, c'est que le but de ces robots soit d'être bienveillant vis-à-vis des gens. Ce qui m'importe, quand vous avez un robot avec vous, c'est que la star, c'est pas le robot, mais c'est vous. Et son rôle, c'est de vous aider à grandir, de vous aider à être plus humain, de vous aider à apprendre, de faire en sorte que quand vous êtes triste, il le voit et il vous aide à être plus sympa, qu'il soit cool, qu'il vous fasse rire. Voilà, ça, c'est des choses qui nous aident. Le jour où vous n'avez vraiment pas le moral, il arrive, il vous raconte une connerie, je sais pas quoi, et il vous aide à être mieux. Ou le jour où vous pétez un câble et vous vous mettez en colère. Quand on fait ça, en fait, on sort de notre humanité Il pour aller vers comprend. notre part animal. Lui, il faut qu'il le voie. Ouais. Et une fois qu'il l'a vu, il faut qu'il réagisse correctement. Alors moi, je ne sais pas comment il doit réagir. Je ne suis pas sociologue, psychologue, etc. Mais il y a des gens qui savent comment il faudrait qu'un robot réagisse face à quelqu'un qui pète un câble et qui se met en colère. Et ce qu'il faudrait, c'est qu'on mette ça dans nos robots. Et en fait, il va vous aider quand vous sortez de votre humanité À nous à calmer. re-rentrer dans votre humanité et à être mieux vous-même. Voilà. Ça, c'est l'essence de ce que j'attends de mes robots, moi. Alors, c'est vrai que lorsqu'on vous écoute, tout ça fait rêver, mais on n'en est qu'au balbutiement de tout Oui, ça. On le oui. voit. Hein. Bon, là, voilà, il réagit de temps en temps. Il y a parfois ça marche pas, etc. Ça progresse vite, à votre avis. Et qu'est-ce qui manque encore pour que ce genre d'appareil ait vraiment un sens pour qu'on les ait à la Quels maison? sont les freins aujourd'hui? Ça a progressé hyper lentement. Ça fait 30 ans qu'on est rentré dans le monde des robots avec la guerre des étoiles, avec les films, les dessins animés, etc. C'est 30 ans qu'on attend qu'il y ait des robots partout et il n'y en a pas. Quand vous allez au Japon, pour tout le monde, le Japon, c'est le pays des robots. Mais quand vous allez au Japon, il n'y a pas de robots. Les Japonais, quand ils veulent des robots, ils viennent en France. Eux, ils savent que c'est en France que ça se passe. Bon, et donc, ça a été très très long jusqu'à ce qu'on ait réussi à sortir ceux-là, qui sont à la fois accessibles, qui sont à la fois programmables. Et donc, Il y a quand même, pardon de vous interrompre, mais il y a quand même les robots Honda, etc. qu'on voit non, régulièrement. il y a un robot Honda qui s'appelle Asimo, qui est génial, Ouais. qui coûte $1 million. Donc il y a trois laboratoires de recherche qui l'ont dans le monde. C'est jamais le robot qui va révolutionner On le n'est monde. pas prêt de le croiser dans les magasins, Mais c'est non, ça que vous voulez dire. il n'est pas fait pour, il n'a pas été fait pour. Et donc il y en a pratiquement pas de Oui, robots c'est une japonais. démonstration technologique. Oui, exactement, Voilà, c'est et ça. qui est vachement bien fait. Hein, Ouais. il est génial. Bon. Maintenant, ce qui m'importe et ce qui fait que ça va tout accélérer, c'est exponentiel, c'est que quand des milliers de développeurs vont pouvoir acheter et utiliser ces robots, parce que finalement, ils sont un peu plus chers qu'un ordinateur portable, mais finalement, c'est accessible. Ils vont se mettre à développer des applications. C'est là où Et- tout va commencer. Et c'est là où tout va commencer. Et plus il y en aura qui vont développer des applications, plus les gens vont acheter. Et donc là, on est exponentiel. Voilà. Donc ce qui va faire que dans 3 ans, et pas dans 5 ans, dans 3 ans, il y aura des robots partout qui seront utilitaires, on les aimera, etc. C'est parce qu'il y aura des communautés de développeurs qui développeront, parce qu'il y aura des robots un peu partout, et parce que ça sera des robots bienveillants dans le débat. Mais après, il y a l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, est-ce que c'est une application simplement ou est-ce que c'est autre chose? C'est autre chose qu'une application, c'est-à-dire ça fait partie des fonctions de base du robot. Parce mais- qu'une application qui va me donner la météo, enfin, il pourrait très bien me donner la météo. Bon, Bien ça, sûr. Un finalement, smartphone le c'est fait. le smartphone le fait, Oui. etc. Lui demander l'heure, etc. Mais Oui. anticiper certains de mes besoins, peut-être être plus bienveillant, comme vous disiez tout à l'heure, Est-ce c'est qu'il de l'intelligence peut apprendre artificielle. Apprendre à mon contact. Alors, l'intelligence artificielle va aider les robots à évoluer, mais je pense qu'on va avoir des robots vachement bien, qu'on aimera, etc., bien avant d'avoir de l'intelligence artificielle. Je m'explique, je prends un exemple. Dans les années 80, il y avait un concours, c'était qu'un ordinateur batte le champion du monde d'échecs aux échecs. Et à l'époque, on disait tous, les échecs, c'est la quintessence du jeu intellectuel. Le jour où un ordinateur battra, c'est que vraiment on aura de l'intelligence artificielle. Et ben manque de peau, l'ordinateur, il a été une force de calcul brute, Oui, c'est aucune réflexion. une immense calculatrice, Voilà, en fait. zéro intelligence artificielle et il bat le champion du monde d'échecs. Eh ben,
il y a plein de gens qui travaillent sur ce qu'on appelle le big data, c'est-à-dire on stocke des tas de trucs dans le cloud, dans des ordinateurs un peu partout, et en fait chaque fois que vous lui posez une question, lui il va voir en gros dans quel contexte, qu'est-ce qui est répondu d'habitude par les gens. Oui, ce que fait Siri, et c'est pas vraiment de l'intelligence artificielle, c'est de la force de calcul brute, mais il va se comporter comme s'il était intelligent. Alors évidemment, on va facilement en trouver les limites, mais il va quand même nous apporter tout un tas de trucs, donc on sera déjà content de les avoir, il va nous aider sans avoir d'intelligence, sans être plus intelligent qu'une souris. Et après, ça viendra un peu plus tard. Et à votre avis, quand est-ce que les seniors pourront avoir ce genre d'appareil à la maison L'année prochaine. L'année prochaine. Ouais. Et ça pourra comme ça les surveiller Non, au début, ça sera des fonctions très simples. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Ça sera de la compagnie. Apporter les bières. Enfin, voire avoir un deal avec des compagnies d'assistance. Il y en a en France qui surveillent et qui monitorent des gens, qui vont prendre le contrôle du robot s'il y a un problème pour faire de la levée de doute, des choses comme ça. Et les gens seront ravis de l'avoir à la maison. Parce que quand papy et mamie auront leur robot, les petits enfants, ils viendront bien plus souvent les voir. Ils seront cool, papy et mamie, d'avoir un robot à la maison. Et le robot qui aura des tas de jouets, des jeux, des applications. Donc ouais, ça va se passer, je pense, très vite maintenant. Bruno Maisonnier, j'ai une petite chose là, j'ose pas dire robot, mais voilà, c'est Carotte, c'est ce petit lapin que tout le monde connaît maintenant. Oui. L'un des ancêtres des objets connectés. Oui. Voilà, qui a été inventé par Raphaël Adjian, société qui a eu des hauts et des bas, que vous avez fini par racheter. Oui. Et puis l'actualité, c'est que vous avez décidé de sacrifier Carotte, vous allez l'arrêter l'année prochaine. Oui. Pour quelle raison? Carotte a été créé, Nabastag au début, par Raphaël Adjian. Ouais. C'est l'ancêtre, un des premiers objets connectés, c'est une idée géniale, il est super beau. Il n'a pas vieilli. Hein. Il n'a pas vieilli. Après, il y a eu des allers-retours, des hauts et des bas qui s'est appelé Carotte. Il y a eu quelques évolutions. Mais pourquoi il a eu du succès? Parce qu'il a été conçu de façon géniale par Rafi et par ses équipes. Et parce qu'il y a eu toute une communauté de gens qui l'ont acheté, qui s'en sont servis, qui ont développé des applications et qui ont fait... Donc voilà, donc c'est génial. Et c'est aussi pour ça qu'on s'y est intéressé en tant qu'objet connecté, en tant que... autre aspect de la robotique, et puis en tant que produit qui rassemble autour de lui toute une communauté de développeurs et d'utilisateurs. Alors pourquoi l'arrêter? Voilà. Mais on n'a pas réussi à transformer ça en un succès parce qu'il y avait encore des évolutions à faire, et on est à l'époque où on est passé du téléphone 2G au 3G au 4G. Il y a à nouveau des évolutions à faire, et maintenant des objets connectés, il y en a qui sont bien plus performants. C'est-à-dire que depuis quelques années avec Aldébaran, on se posait la question, est-ce qu'on refait un gros investissement pour le remettre au goût du jour de ce que sont les objets connectés de maintenant ou pas? Et on a estimé que ça valait pas la peine, on avait mieux à faire, à se focaliser pour continuer à développer et améliorer nos robots. Donc à partir c'est un compromis, c'est un choix. En février de l'année prochaine, oui, c'est ça. Les gens qui en ont un chez eux, ils pourront le garder, ce sera décoratif. Non, ça va se passer mieux que ça, puisque il y a des gens qui vont reprendre. Oui, voilà, c'est ça. Il y a toute une communauté. Il y a une communauté, il y a des sites, donc des gens qui vont reprendre ça pour continuer à le faire vivre. Voilà, c'est les serveurs simplement. Exactement. Donc ça va pas s'arrêter. Mais nous, Aldébaran, on va arrêter d'investir parce que vous avez autre chose à faire maintenant. Mais c'est génial. Enfin, moi, je tire mon chapeau à Rafi, qui est en train de faire autre chose qui est génial aussi. Ça a été un des pionniers. Vous avez parlé donc de smartphone, d'objets connectés. Est-ce que finalement, ça peut pas être aussi un immense objet connecté qui pourra interagir avec mon smartphone, Pepper? Mais bien sûr que si, mais il pourra faire mieux que ça. On parle de domotique, on parle de smart home, de maisons connectées, de maisons intelligentes. Maintenant, il y a de plus en plus d'objets dans la maison qui sont connectés, les serrures, les lampes, la chaîne Hi-Fi, le système d'air conditionné, etc. Et quand vous rentrez, vous mettez la clé dans votre serrure, la serrure reconnaît que c'est vous. Vous préférez qu'il fasse plutôt frais et telle musique. Voilà. Sauf qu'à un moment donné, on a bien besoin d'expliquer à sa serrure des choses, à ses lampes. Et en fait, il nous manque une interface, il nous manque l'avocat de cette maison intelligente. Et donc, bien sûr que nos robots, Pepper, Nao et les autres, vont être les interfaces, l'avocat de la maison intelligente, et vous aider à rendre cette maison intelligente utilisable et vivable, et donc aider à transformer tout ce qui se passe autour de la domotique en succès, ce que ça n'a pas été pendant 30 ans. Tout ça grâce à des applications qu'on pourrait télécharger. Absolument. D'accord. Mais alors, le seul véritable intérêt d'avoir un robot humanoïde, c'est-à-dire qui a une forme humaine avec des bras qui bougent, une tête qui tourne, etc., finalement, c'est de prendre des choses... Est-ce que vous pensez au fond de vous véritablement que l'avenir de la robotique, c'est le robot humanoïde? Je suis désolé, mais cette fois, votre question, elle n'est pas terrible. Tu t'es fait casser. L'avenir de la robotique, c'est plein de sortes de robots. On aura 15-20 robots chez soi. Des aspirateurs qui ne seront pas humanoïdes, des lave-vaisselle qui ne seront pas humanoïdes. C'est bien, j'aime bien votre réponse. Un robot. Donc, il y aura plein de sortes de robots partout. Mais il y aura aussi des robots humanoïdes dont la première fonction, ce n'est pas d'utiliser ses mains pour prendre, etc. Sa première fonction, c'est d'interagir. Oui, mais alors, il n'a pas besoin d'avoir cette forme-là, c'est ça que je veux dire. Mais bien sûr que si.
Vous, quand vous me parlez, regardez, vous n'arrêtez pas de faire Ouais. des gestes. Je vois bien, comme vous êtes incliné sur le côté, je vois bien avec votre body language. Voilà. Alors moi, je ne suis pas psychologue, je ne suis pas capable de comprendre tous les signaux que vous m'envoyez, mais vous envoyez plein de signaux qui sont bien plus importants. Vous ne parlez pas, pourtant vous m'envoyez plein de signaux. Il faut qu'il soit capable de comprendre ça, mais il faut qu'il soit capable de l'exprimer aussi. Et là, on a besoin d'avoir des bras, une tête, un tronc, Très bien. des yeux. Je suis très content de vous avoir posé cette question. Oui, alors. finalement. Bon, ça La va aller, réponse- je suis d'accord. La réponse était Mais, bonne, en mais tout par cas. contre, ce Oui. qui est vachement intéressant, c'est que SoftBank, grande boîte japonaise, nous a demandé de faire un robot pour eux, pour leurs besoins, pour leur magasin. Ouais. Mais aujourd'hui, on a plein d'autres, enfin on a plusieurs, pas encore plein, mais ça vient, plusieurs grandes boîtes mondiales qui disent, mais moi aussi je veux le mien, pour mettre dans mes magasins avec ma spécificité. Alors il y en a, c'est très orienté sur l'environnement, la défense de l'environnement, la protection, donc avoir un robot vert, dans ses matériaux, dans tout ça. Voilà, donc il y a plein de boîtes qui nous disent, mais moi aussi je veux mon robot, est-ce qu'Aldébaran, vous pouvez le faire pour moi? Un robot spécifique pour eux qui va véhiculer leur message, leur business, etc. Et on peut faire ça. On est fin 2014. Comment vous imaginez-vous notre quotidien avec les robots aller à un horizon très court en 2020? Vous pensez véritablement qu'ils seront beaucoup plus présents ou est-ce qu'il faudra attendre encore peut-être 10 ou 15 ans avant qu'ils arrivent vraiment chez nous? Sincèrement, hein, au-delà du fait que vous êtes patron d'Aldébaran et que vous êtes là pour pousser les robots. Comment vous Mais- le voyez? Moi, je pense très sincèrement qu'on a résolu les problèmes de hardware. Je sais fabriquer un robot comme Nao avec des jambes qui va vous faire 1 mètre, 1,10 m, voilà, avec des jambes et qui peut se déplacer partout chez vous. Voilà. On sait le fabriquer. Pas les escaliers. Hein. Si. Nao, Ah ouais. Nao, il sait monter les marches d'escalier à sa taille, qui font 5 cm, mais le plus grand, il sera capable de monter des marches d'escalier plus grands. Voilà. Donc, on sait faire ça maintenant. Donc, la question, c'est les applications. Il n'y en a pas pour 20 ans pour développer des applications. Donc, moi, je suis certain que ces robots vont être utilisés comme des plateformes de développement. Enfin, les utilisateurs qui vont acheter, les premiers particuliers vont les acheter pour faire ce qu'ils veulent à leur robot, pour développer des trucs. Et ça va vraiment être exponentiel. Moi, je vous garantis qu'en 2020, il y a des robots partout. Super. On verra bien. Et puis Merci. en plus, voilà, c'est formidable tout ça, c'est passionnant. Et puis c'est vrai que vous parliez du cloud, on peut imaginer que finalement c'est plus la puissance informatique qu'il y a dans le robot qui sera intéressante, c'est le fait que le cloud pourra réagir avec lui et lui apprendre plein de nouvelles choses. C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Imaginez un truc. Votre robot, il est capable de, déjà aujourd'hui, un petit peu, puis ça va s'améliorer, mais de comprendre si en face de lui, les gens sont plutôt dans une émotion positive ou une émotion négative. Et donc lui, il est capable de voir les événements autour de lui, s'ils se passent dans une émotion chargée, et à ce moment-là, il va les enregistrer, stocker ça dans le cloud. Bon, et puis, 3 ans après, 5 ans après, il pourra très bien vous ressortir. Souviens-toi, il y avait une grande rigolade, il y avait un truc, il s'était passé un truc génial, regarde, il vous remonte le truc, parce que lui, il l'aura stocké dans le cloud, il va s'en souvenir. Et nous, Donc, on l'aura oublié en revanche. et ça va nous apporter des tas de choses, on va adorer ça. Vivement, hein, tout ça. Vivement 2020. Cool. Merci beaucoup, Bruno. Merci beaucoup Bruno Maisonnier de nous avoir accueillis ici au siège d'Aldébaran en région parisienne. Hein, donc à Merci pour votre Issy-les-Moulineaux. intérêt, merci vos questions pertinentes et même celles que j'ai trouvées moins pertinentes, mais c'était pas le cas. Et merci pour toutes vos réponses et pour cet espoir, en tout cas, et ce rêve que vous nous fournissez. Voilà. En tout cas, Transformons la France en champion du monde de la robotique, de cette nouvelle industrie qui arrive. ben, on est bien parti en On tout cas. peut faire en sorte que les millions d'emplois de la robotique soient en France. Mais voilà. On peut faire en sorte que ça se passe comme ça. L'appel est Faisons-le. lancé. Nao, Pepper, merci. Nabastag, on t'oublie pas, tout va bien, tu vas t'en sortir. Ce grand talk sur 01net TV est terminé. On se retrouve bien évidemment très très vite. Salut à tous, à bientôt. As-tu un compte Facebook? Soyons amis sur Facebook, mais je t'en prie, ne tague pas de photos de moi quand je suis sans ma coque. Qui est le président? C'est François Hollande. Tu connais Internet? Internet est le réseau informatique mondial accessible au public. Tu as une copine? Je n'ai pas encore trouvé chaussure à mon pied. Tiens, raconte-moi une blague. Tu connais l'histoire du lit vertical? Elle est à dormir debout.